bien-aimés, dans le nom du Seigneur, je vais ici inviter notre papa, le prophète Stéphane Abam, qui va ce soir encore nous parler de la voix du Seigneur. Est-ce qu'on peut recevoir le médium bien-aimé? Canabaya.
fait savoir qu'il y a des personnes qui vont être baptisées du Saint-Esprit aujourd'hui. Tu vas être baptisé puissamment de l'Esprit par son amour. Tu ne vas pas le recevoir parce que tu mérites quelque chose. Tu vas le recevoir juste parce qu'il te l'a promis. Je vois le Seigneur ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Je vois les portes s'ouvrir dans la vie de plusieurs personnes. Je vois la main de Dieu se manifester. Il y a une atmosphère qui est en train de se manifester dans la salle. Tu ne sortiras pas de cet endroit sans la main de Dieu. Tu as beaucoup prié pour que la main de Dieu vienne sur toi. Je t'annonce qu'aujourd'hui, la main de Dieu va venir sur toi. Et elle commence à venir sur toi maintenant. 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 Si Dieu vous ouvrir vos yeux, je vois les anges en mouvement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pendant que je suis en train de parler, Dieu amplifie sa présence. Dieu amplifie sa présence. Parce qu'il a pris la décision de bouleverser ta vie, de sorte que tu sois un témoignage. Pendant de fouette un mouvement, parce qu'il y aurait un mouvement tout à l'heure de la présence de Dieu. Il y aurait un mouvement puissant de la présence de Dieu. Il y a un mouvement puissant de la présence de Dieu qui est en train de revenir dans la salle. Parce que Dieu a sélectionné certaines personnes qu'il a mises à part depuis le sein de la mère, le devant de leur mère, que Dieu a préparé pour la gloire. Dieu t'a préparé pour la gloire. Jesus. Amène la devant, amène la devant. Ceux qui sont saisis, amenez-les devant. Les anges sont en train de passer pour toucher certaines personnes. Il y a une sœur ici, amenez celle qui est là. Quelque chose est en train de se passer. C'est comme un manteau qui tombe sur la vie de certaines personnes. Reçois la grâce de Dieu, reçois-la, reçois-la, reçois-la. Elle vient vers toi maintenant, elle vient vers toi, elle vient vers toi, elle vient vers toi. Reçois la faveur de Dieu. Tu es sélectionné par Dieu, tu es mis à part par Dieu, tu es sélectionné par Dieu, tu es mis à part par Dieu. Reçois-la. Master the praise. Et Karabaya say away. Kaya sakala away. Il y a d'autres personnes. La main de Dieu vient sur toi. 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 Reçois-la maintenant même. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. Reçois la faveur de Dieu. Amen, 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 amen. My God, my God, my God. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Avec quelques enfants. Quelque chose se passe. Les anges du Seigneur soient là. Les anges du Seigneur soient là. My God. L'onction du Saint-Esprit est en mouvement. L'onction du Saint-Esprit est en mouvement. L'onction du Saint-Esprit te cherche. Elle te cherche.
quelque chose qui vient dans mon oreille. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu cela. Mais j'ai entendu un truc comme Joseph. Joseph. Un truc comme ça, comme Joseph. Qui s'appelle Joseph? Qui connaît une personne qui s'appelle Joseph? J'ai entendu Joseph. Si tu es concerné, viens. Joseph. Joseph. Je n'ai pas dit Joseph. Joseph. C'est toi? C'est ta tante. Lève tes mains. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Le Seigneur veut donner une victoire à ta tante. Il veut donner une victoire à ta tante. Elle vit beaucoup de combats, beaucoup de complications. Le Seigneur a entendu ses cris. Et je viens t'annoncer que l'ange de Dieu est dépêché dans la vie de ta tante et lui donne la victoire maintenant. Pendant que je prie pour toi, l'onction vient sur elle, elle reçoit sa victoire. Reçois la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Dis à ton ami, ce n'est que l'introduction. Waouh! N'aiderais-je vais pas prêcher aujourd'hui. Je sens quelque chose. Masque de pluie. Le cœur de quelqu'un ici est en train de battre. Le cœur de quelqu'un ici est en train de battre. Je vais te dire une chose. Quand tu es dans la présence de Dieu, libère ton cœur, n'aie pas peur. Quand Dieu vient, c'est pour te bénir. Dieu n'est pas un terroriste. Libère ton cœur. Parce que Dieu veut te bénir. Il veut te bénir. Il ne faut pas que tu quittes ce lieu sans recevoir cette bénédiction. Libère ton cœur. Dis à ton ami, il ne faut pas avoir peur. Amen. Asseyez-vous tout doucement. Asseyez-vous tout doucement. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Il y a des serviteurs que Dieu va poindre. Il y a des serviteurs que Dieu va poindre ce soir. Ce que le Seigneur me dit. Il y a des hommes de Dieu que Dieu va poindre ce soir. Il y a une onction qui va descendre tout à l'heure. Parce que Dieu me montre que certains parmi ces hommes de Dieu prient beaucoup parce qu'ils veulent quelque chose de nouveau dans leur ministère. Ils veulent voir Dieu dans une nouvelle dimension. Ce soir, ça va arriver. Ça va arriver ce soir. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans... On va prendre 3 textes. On va prendre notre Bible dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 8. Actes, chapitre 1, verset 8. Actes, chapitre 1, verset 8. Chapitre 1, verset 8. Il y a une atmosphère bizarre. Apôtre, je sens l'onction, je sens la puissance de Dieu. Il est écrit ceci. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Actes chapitre 2, verset 17. Actes chapitre 2, verset 17. Il est écrit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, et le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Joël chapitre 2. À partir du verset 1. Joël chapitre 2, à partir du verset 1. Il est écrit ceci. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Oh, est-ce que tu peux dire que tous les habitants du Maroc tremblent? Les habitants du Maroc tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Dis à ton ami, il parle de toi. Devant lui est un feu dévorant, derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux. Ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur les sommets de montagne où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand ils consument le chaud. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tombent. Tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent le mur comme des gens de guerre. Waouh! Chacun va en son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, oh yakarabayasa, entrent dans les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Oh, dis devant moi, le Maroc tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. J'ai pris 3 textes, mais qui va dans le même sens. Amen. Bon, l'apôtre a déjà tout expliqué, je n'ai pas le temps de vous refaire le résumé. Amen. Jésus, dans sa mission,
comme sur le thème, la moisson est grande. Hein, il faut qu'on revienne sur le thème, qu'on comprenne là où on en va, où on va. Il a fait un travail vraiment énorme. Dans une préparation, avant de commencer le ministère, il a été préparé pendant 30 ans. Bon, réduisons un peu, 18 ans. J'ai 30 ans, on commence à me regarder. Bon, disons 18 ans. Parce qu'il a apparu à l'âge de 12 ans, croyant que c'était le temps, il a commencé à enseigner les vieux pères. Mais il a été repris par ses parents, il s'est soumis à l'autorité de ses parents, jusqu'à ce qu'on le redécouvre 18 ans plus tard, où il se présente en face de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs points que Jésus a visés dans la croix. J'ai parlé de la pauvreté, j'ai parlé de la délivrance ou la guérison, et le troisième point que Jésus visait par la croix, c'est nous libérer du péché. Il est capable, en tant qu'enfant de Dieu, de ne plus pécher. Amen. Ah, c'est bizarre, hein? Il y a que les hommes de Dieu qui comprennent ce que j'ai dit. Amen. Si tu es vraiment né de nouveau, tu peux faire un mois sans péché. Yes. Bon, ok. Jésus a été présenté par sa créature. Quand il s'est manifesté, Jean-Baptiste a dit: je ne suis pas digne. Il dit: laisse faire qui est juste. Il est important dans le ministère d'être présenté par quelqu'un qui est loin. Bon, ça c'est pour les pasteurs. Tu ne peux pas commencer un ministère sans être présenté par quelqu'un. Amen. Moi-même qui vous parle, j'ai été présenté à plusieurs reprises. J'ai été présenté par 2 prophètes et un évangéliste. C'était d'abord un prophète, après un évangéliste, après encore un prophète. 3 fois. On a dit: mais non, on t'envoie 3 fois. Toi, on t'a jamais fait ça, tu crois que tu es arrivé? Si le Dieu de gloire s'est humilié devant sa créature pour que sa créature l'établisse dans le ministère, oh my God, qui es-tu toi pour refuser que quelqu'un t'établisse dans le ministère? Bon, je regarde les hommes de Dieu, ça c'est pour les hommes de Dieu, ça c'est pas pour vous. Alléluia. Tu dois être présenté par quelqu'un. Bien-aimé, c'est l'un des secrets de la démonstration de la puissance de Dieu. L'humilité. Amen. Si tu n'es pas humble, Dieu ne fera rien avec toi. Car la Bible dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen, amen, amen. L'humilité, c'est pas dans l'habit. Il y a beaucoup de personnes qui disent: je suis humble, tu t'habilles comme un clochard. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est le cœur. Je peux m'habiller en 1000 pièces, mais être humble. Tu peux t'habiller comme un clochard et être hyper orgueilleux. C'est le cœur. Le reste, on parle de ça à l'école de... Je sais plus si c'est ministère, si c'est prophétique. En tout cas, c'est école de quelque chose. Alléluia. Et le Seigneur a travaillé. Bon, disons 18 ans. Parce qu'on dit 30 ans, ça choque certaines personnes. Mais 18 ans de préparation pour un ministère de 3 ans et demi. 3 ans et demi. Jean-Baptiste, disons 30 ans, parce que depuis son enfance qui fait des choses bizarres là. 30 ans de préparation pour un ministère de 6 mois. La préparation devant Dieu est plus importante que l'exercice du ministère. Yes. Amen. Dieu s'en fout des
l'exercice de ton ministère. Il n'a pas besoin de toi pour sauver quelqu'un. La preuve, il y a des musulmans qui sont convertis, Jésus les apparaît. Il n'a pas besoin de toi. Amen. Quand tu veux manger de la bonne nourriture, en Europe, la plupart de nourriture qu'on mange là-bas, c'est ce qu'on appelle les fast-food. Tout est fast. On te prépare ça vite. Quand tu manges, même pas 1 heure, tu as encore faim. Il y a des ministères fast. Fast quoi? Fast ministry. Aucune préparation. La bonne nourriture là qui te hein, tu peux même faire d'orage sur son manger là. C'est la nourriture de la vieille mère qui font des heures. Dans les heures, c'est dans le feu. Quand c'est bien cuit, quand tu manges là, tu peux faire un jeûne de 1 mois sans avoir faim. Mais oui. Parce que c'est bien cuit. La préparation, Dieu veut te cuire. Il veut te cuire. Dis à ton ami, Dieu veut te cuire. Tant que tu n'es pas cuit, tu n'es pas utile entre les mains de Dieu. Tant que tu n'es pas mort, tu n'es pas utile entre les mains de Dieu. Beaucoup de personnes, j'entends même des gens qui se font appeler, oh mon Dieu, j'ai peur même. Les gens se font appeler voyants. Comment tu vois ça, José? Ils se font appeler voyants. Voyant, mais tu n'arrives pas à voir au bout de ton nez. Tu es voyant de quoi? Vous connaissez ce qu'on appelle un voyant? Partez voir les médias, vous allez trouver les voyants. Je comprends ce que ça veut dire, parce que la Bible parle de ça. Un voyant, c'est que tu peux perdre quelque chose, il te retrouve ça. La personne se dit voyant, mais il ne peut pas te dire où tu as perdu ton truc. Il faut lui dire c'est un menteur. Revenons dans les Écritures. C'est un voyant, mais il ne voit pas que tu es dans le péché. Mais c'est un voyant quand même. Moi, il y a des titres que je refuse. Cette personne essaie de m'appeler de ça. J'ai dit ne m'appelez pas comme ça. Appelez-moi serviteur de Dieu si vous voulez. Mais ne m'appelez pas voyant. Il faut arrêter ça. Tu n'es pas encore cuit. Une personne cuite ne court pas derrière les titres. Une personne cuite ne court pas derrière les honneurs. Quand Dieu cuit, Dieu t'honore. Dieu ne peut pas honorer une personne qui est encore vivante. Parce que tant que tu es vivant, s'il te donne la gloire, tu vas arracher la gloire qui est réservée à Jésus et tu vas prendre ça pour toi. Mais quand tu es mort, tu fuis même les honneurs. C'est les honneurs qui te poursuivent, tu cours. Laissez-moi tranquille. Ça ne t'intéresse pas. Tu es venu dans ton petit coin, tu sers Dieu un point, un trait, tu vas dormir chez toi, il n'y a pas de problème. Excusez-moi de parler. Est-ce que je peux parler ce soir? Tu peux? Pousse. Ça c'est, pour ma part, ce genre de siège là, ça ne m'intéresse pas. Je lui dis ça. Je dis, il faut m'enlever ça. Il m'a dit, mais je nourris ça. Je dis, bon ok, mais j'aime pas ça. Il y a une seule personne qui est assise sur le trône. Jésus. J'aime pas ça. C'est Dieu qu'on doit voir. Jean-Baptiste a dit que moi je diminue et que lui il croisse. Amen, amen, amen. Quand tu es loin du Saint-Esprit, tu refuses de prendre la gloire de Dieu. Maroc, il y a un problème. Il y a un problème.
Je ne vais pas parler de ça, bon. Faut parler au... Dieu doit te tuer. Je répète et je te regarde dans les yeux, Dieu doit te tuer. La Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de briser son fils. Il a plu. Dieu veut se réjouir en te voyant être brisé. Écoutez, bien-aimé, tu ne peux pas vouloir marcher dans la puissance de Dieu sans passer par l'humiliation. Tu ne peux pas être utilisé par Dieu sans que Dieu t'humilie. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. La Bible dit dans le Romains chapitre 8 à partir du verset 28, il dit non, il n'a pas épargné son fils. Il ne l'a pas épargné. S'il n'a pas épargné Yeshua, toi il ne va pas t'épargner. Il va te chicoter. Où tu aurais l'impression que tout le monde avance et toi tu es sur place, tu tournes en rond. Il te chicote. Bien-aimé, pendant des années, je ne suis pas issu d'une famille pauvre. Mais à cause du ministère, j'ai connu ce qu'on appelle la pauvreté. À cause de l'onction. Où pendant au moins 2 ans, j'étais SDF. Je n'avais pas de domicile fixe. Je vais dormir chez une enfant spirituelle pendant 1 semaine. Quelques temps après, je vais dormir chez une autre personne pendant 1 semaine. Je suis même parti dormir avec un serviteur de Dieu qui m'a chassé après moi. Je me fatiguais. Il dit, sors d'ici. Je dis, ah mon frère. Plutôt qu'il y ait des délivrants, tu m'appelles, ça marche. Je vois quelqu'un de qui il sort d'ici. L'humiliation. Je sors, je pleurais, c'est pas qu'il fallait dormir. Et pourtant, les dimanches, quand je prêche, l'onction se manifeste, les gens sont contents. Ils ne savent pas quand je dors. Ils ne savent même pas comment tu manges. Parfois, tu ouvres le frigidaire, tout est blanc. Tu es obligé de faire un jeûne forcé. Mais quand dimanche, tu viens prêcher, Dieu opère des délivrances, Dieu donne des révélations. Les gens disent Amen bien. Mais après, ils te laissent, ils partent. Et toi, tu es en train de pleurer, Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est le chemin de l'onction. Amen. C'est le chemin de l'onction. Et il y a beaucoup de personnes qui refusent ça, qui veulent rentrer vite dans la gloire. Moïse a fait 40 ans dans le désert. 40 ans. Dieu l'a préparé pendant 40 ans dans le désert en tant que berger. Afin de le préparer pour un ministère de 40 ans dans le désert. Ils ne comprennent pas. Bon, je regarde les hommes de Dieu, ok. Je disais... Moïse a été préparé pendant 40 ans dans le désert. Sa mission c'était le désert. Parce que sa mission c'était dans le désert. Il y a des combats que tu vis. C'est juste une préparation pour le temps de gloire que tu vas vivre. Parce que dans le temps de gloire, tu vas rencontrer les mêmes difficultés. C'est comme le football. On les met dans des situations comme c'est dans le match. On dit il faut que tu maîtrises ça. Et dans le match, les mêmes choses reviennent. S'il ne s'était pas entraîné, il n'allait pas marquer les buts. C'est la même chose. Dieu t'entraîne dans le désert. Parce qu'il sait que dans ton temps de gloire, tu vas vivre les mêmes choses. Si dans le désert, on t'humilie, on t'insulte, dans le temps de gloire, on va t'humilier, on va t'insulter. On parle de la moisson, non? C'est ce que tu vas nous dire. C'est la moisson. C'est la moisson, papa. Moisson. Donc laisse Dieu te... Laisse-le. Plus tu résistes, plus
se prolonge. Il a prévu peut-être une preuve de 1 semaine parce que tu résistes à donner 1 année. Laisse Dieu te tuer. Regarde ton voisin, dis-lui, arrête de me fatiguer, laisse Dieu te tuer un peu. Hein? Oh. Tu ne peux pas fonctionner dans l'onction sans souffrir. Parce que quand l'onction vient sur ta vie, la première chose qu'elle vise, c'est d'enlever la chair. Elle enlève tous les ennemis de la marche par l'esprit. Les démons, la chair. Si elle arrive à vaincre les démons, maintenant elle va confronter. Bien aimé, le premier ennemi de Dieu, c'est pas le diable. Le premier ennemi de Dieu, c'est pas le diable, parce que le diable a été vaincu depuis. Ça fait 2000 ans que Dieu a réglé le cas du diable. L'ennemi de Dieu actuel, c'est toi-même. Pousse. Pousse. Pousse au... Bien aimé, si vous comprenez cela, vous allez fonctionner vite. Amen, amen, amen. Vous allez fonctionner vite. Quand une épreuve vient dans votre vie, je vous donne un secret pour aller traverser vite l'épreuve. Ok? Je vous donne la clé, je vous donne le secret. Qui veut le secret? Si tu veux le secret, fais comme ça. Je vous donne un secret pour vite aller vite dans l'épreuve. Quand une épreuve vient, la première chose à faire, va demander à Dieu, c'est toi qui es derrière ça? Est-ce que c'est toi qui es à l'origine de ce qui m'arrive? Si Dieu te dit non, alors c'est le diable. Tu prends autorité. Si Dieu te dit c'est moi qui t'amène dans cette situation, alors tu poses une deuxième question. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de ça? Lorsqu'il te répond, tu commences à te comporter par rapport à l'enseignement. L'épreuve va finir. Amen. Quand l'épreuve vient, la première chose que tu fais, tu te plains, tu te lamentes. J'ai pour habitude de dire, la louange c'est pour les habitants du ciel, mais la lamentation c'est pour les habitants de l'enfer. Amen. Donc quand tu te lamentes, tu te comportes comme un habitant de l'enfer. Loue Dieu. Loue Dieu. Bien aimé, hier après le service d'hier, il y a eu beaucoup de délivrances hier. Beaucoup même. Quand on est rentré, je reçois un message de Toulouse là-bas. Une personne qu'on essaie d'aider commence à raconter que nous sommes une secte. On veut diviser son foyer. Oh, je parle de ça aux enfants, ils me disent non. Mais pourtant, tu fais un travail avec les pasteurs pour restaurer son foyer, n'est-ce pas? Je dis, mais vous-même, vous avez parlé, non? Parce que Dieu est en train de se manifester et l'ennemi veut me déstabiliser. Mais il a choisi la mauvaise personne. Ça ne marchera pas avec moi. Amen. Parfois Dieu te teste. Mais tu ne comprends pas que tu as l'école. Une voiture, avant d'être mis à la vente, on teste la voiture. On va tourner la voiture, boum, pour voir si elle est résistante. On teste toutes les options. Lorsqu'on voit que ça marche, ok, c'est bon, tu peux te présenter. C'est la même chose pour Dieu. Dieu peut te dire, je t'appelle à faire ça. Mais avant d'entrer dans ça, il t'entraîne. Parce que dans chaque ministère, il y a une catégorie de démons que tu dois affronter. Moi, je connais les esprits qui sont arrêtés pour attaquer mon ministère. Je les connais. Donc, j'ai étudié leurs manifestations. S'il y a quelqu'un qui est possédé de cet esprit, j'essaie de voir de eux. Même si j'utilise pas mes choses spirituelles, je sais que toi tu es possédé de ça. Je les connais bien même. Ils savent qu'on se connaît. Parce que dans la préparation, j'ai étudié les ennemis qui est rattaché à mon ministère.
Au lieu de te plaindre, assois-toi et apprends. Dieu te dit, oui, je vais m'utiliser dans la délivrance. Mais dans quel domaine de la délivrance? Je vais t'utiliser dans la guérison. Dans quel domaine de guérison? Tu es un homme, une femme d'affaires. Dans quel domaine des affaires? Oh Jésus, aide-nous. Parfois tu es dit, mes enfants ne comprennent rien. Si les circonstances de la vie devaient te tuer, tu allais être mort depuis. Mais ça ne t'a pas tué, c'est que tu es là. Cherche Dieu. Serre-le. Au temps marqué, il va agir. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Le mot puissance en grec qui est utilisé dans ce texte c'est dynamis. Dynamis. Qui a donné le mot dynamite. Vous voyez ce que c'est la dynamite? Tu en vois, ça fait boum. Donc vous recevez une puissance. C'est lorsque la puissance vient sur toi, elle va exploser sur toi, tu vas mourir. C'est ce qu'il veut dire. Il faut qu'elle explose. Dans le but que tu n'existes plus. Est-ce que vous comprenez ce que l'Esprit est en train de dire? La puissance, c'est l'explosion. Pour qu'elle soit active dans ta vie, il faut que cette puissance t'explose. Si elle n'arrive pas à t'exploser, c'est compliqué. Peuple de Dieu. C'est demain que je vais faire ça. Je vais donner une parole prophétique pour le Maroc. On m'a dit qu'il est prophétique demain, non? C'est ce que tu as dit, non? C'est demain que je vais faire ça. On va faire one by one et on va parler du Maroc. Dieu va te libérer des décrets apostoliques. On va décréter des choses. Que les choses changent dans ce pays. Que ta situation s'améliore. Aujourd'hui, on va prier, recevez. Demain, là, c'est décret. Dieu m'a dit une chose pendant un temps de jeûne de 40 jours. Quand je finissais le jeûne, il m'a dit tout ce que tu vas dire sur la vie de quelqu'un va s'accomplir. Je vais utiliser ça demain. Ça va jamais. Donc bien. Il dit tout ce que tu dis. Et à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai vu la main de Dieu agir. Il y a une des partenaires du ministère qui m'a appelé. Elle me dit prophète. Elle est aux États-Unis. Elle dit prophète. J'ai une dette de $6 000. Je crois que j'ai déjà rendu le témoignage. Il faut vraiment que Dieu agisse. Et cette dette-là, vraiment, c'était pour faire quelque chose d'important. Je dis bon, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux prier Dieu? Je dis je ne vais pas prier, tu veux prier pour gagner quoi? Je vais décréter quelque chose. Je dis j'annule, je déclare l'annulation sur la vie de ta dette. Au nom de Jésus, c'est fait. Elle m'a dit c'est tout. Je dis oui, c'est tout, c'est fait. Quelques semaines après, elle m'appelle. Elle était étonnée. Elle dit on vient de recevoir un courrier. On dit que sa dette est annulée. Par un décret. C'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui le fait. Il dit j'ai mis ta parole dans ta bouche afin de détruire. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis dans ta bouche. Yes. Au lieu d'utiliser ta bouche pour critiquer ton collègue, ta soeur, ton
frère, ton pasteur, faire des réunions de sorcellerie. Utilise ça pour bénir un peu. Et utilise ta bouche pour dire que je n'ai rien, je suis foutu, oh, je suis foutu. Tu es en train de te tuer toi-même. Utilise ta bouche pour ouvrir les portes dans ta vie. Utilise ta bouche pour, oh my God. Mais il dit, mes paroles, c'est dans ta bouche. J'aime ça à ce nom. Elle a ce nom. Amen. Elle a ce nom. Sa parole là, c'est comme une épée. Cet ennemi utilise ta bouche pour bénir. Dis-lui, arrête de venir parler mal du pasteur. Utilise ta bouche pour bénir.